Bonjour à tous et bienvenue dans ce plateau de Noël exceptionnel organisé par les Ingé 1. Alors, vous avez vu ce magnifique générique qui est vraiment très chaleureux. Donc aujourd'hui, on accueille des invités. Tout d'abord, Monsieur Skurman, notre prof de C2A national, le prof préféré des Français, quand même le dire certains. Donc, vous pouvez vous présenter. Oui, enchanté. Ben Qu'est-ce voilà, que je suis vous Monsieur faites? Skurman, prof de C2A. J'ai la chance de travailler avec des étudiants passionnés par l'audiovisuel. Et avec moi, ils ne font pas du terrain avec moi, et c'est plutôt de la théorie, mais on ne cesse voilà, de rebondir d'illustration en illustration, image fixe, image animée. Voilà. Donc c'est un vrai plaisir. Tout à fait. Eh bien, puisque vous êtes plutôt professeur de culture, vous nous transmettez votre savoir et que ce plateau est plutôt axé sur le thème de Noël, qu'est-ce que vous pensez globalement, par exemple, des films de Noël? Alors en réalité, il existe trois types de films de Noël. Donc il y a le film de Noël pur et dur, je dirais, voilà, qui fait référence à l'événement avec des Pères Noël, des lutins, etc., etc., qui pose problème d'ailleurs ce film, je trouve, au niveau stylistique. J'y reviendrai après. Il y a un deuxième type de film de Noël, c'est le film qui sort au moment de Noël, qui peut se passer au niveau de l'intrigue pendant Noël et qui relève, on va dire, du feel-good movie, expression détestable, qui veut dire voilà, un film de bonne humeur et qui se termine toujours bien, happy end, autre expression terrible. Voilà, et voilà, l'exemple, vous voyez, c'est le film de Frank Capra, qui pour moi est un chef-d'œuvre. La vie est belle. Alors c'est toujours moralisateur, ça se termine bien, ça se passe à Noël, mais je trouve que c'est un film voilà, qui met vraiment de bonne humeur. Mais on pourrait citer aussi Love Actually de Richard Curtis. Alors dans le premier cas, le film de Noël pur, c'est, vous savez, le Pôle Express de Zemeckis, par exemple. Voilà, et ça, c'est discutable. Et enfin, il y a un troisième type qui est mon préféré, c'est le type de film anti-Noël. Type Le Père Noël est une ordure. Et même de Jean-Marie Poiré. Et, à un moindre niveau aussi, L'étrange Noël de Monsieur Jack, d'Henri Selick. Où là, on pervertit complètement la fête de Noël et on peut même raconter l'inverse. Ou faire peur aux petits-enfants, etc., etc. Donc ça, je trouve ça jubilatoire. Bon, eh bien, merci beaucoup. C'est vrai qu'on adore faire peur aux petits-enfants particulièrement. Donc, on a un deuxième invité qui est Léo Outers. Bonjour. Notre deuxième invité, Léo Outers, en Ingé 1 aussi. Donc, je te laisse te présenter peut-être si tu as quelque chose en particulier à dire. Ouais, c'est simple, hein. Je suis Léo Ter, je suis en ingé 1 au lycée Jean Rostand, en BTS audiovisuel. Pas grand-chose de plus. Ok, donc, est-ce que il y a quelque chose en particulier dont tu voudrais parler par rapport à Noël, du coup? Oui, on sait que nous sommes dans le nord de la France et ce qu'on cherche, c'est fêter Noël. Et sachant que c'est une grande période qui se fête à la fois avec ses amis comme avec sa famille, j'ai décidé de faire une petite liste de ce qu'on peut retrouver sur l'île, cette grande ville avec énormément de choses à faire. Donc, j'ai quelques petites sélections d'activités et d'endroits à visiter. Donc, on va commencer avec des classiques. Donc, tout d'abord avec la Grande Roue, qui se situe sur la Grande Place à Lille. C'est un incontournable. Elle est là tous les ans. Ça fait à peu près 30 ans qu'elle est ici et elle se situe et elle se déroule du 19 novembre au 16 janvier 2023 pour un tarif de 6 euros pour des adultes et 4 euros pour des enfants, ce qui est assez abordable et très cool à faire pour les petits et les grands, parce que ça permet de pouvoir surplomber la ville, 50 mètres de haut, ce qui n'est pas rien, et de pouvoir admirer l'île et toute son envergure, qui est vraiment admirable. Et quand on parle bien sûr de la Grande Roue, on sait qu'il y a aussi le marché de Noël qui est juste à côté. Il se trouve à 2 pas sur la place de Rioux. Et il se déroule à peu près dans les mêmes temps, qui est ouvert au public avec à peu près 900 000 visiteurs par année, ce qui est quand même assez conséquent, et plus de 90 artisans et commerçants qui viennent nous montrer leurs produits du terroir et tout ce qui touche à Noël. C'est pareil, c'est l'ambiance de Noël et c'est ce qu'on aime retrouver, c'est ce qui est assez cool et ce qui nous remet dans l'ambiance de Noël, c'est ce qui est chaleureux
Et pareil, avec tout type de personnes, comme nos amis, notre famille. C'est vraiment la convivialité avant tout. Et bien sûr, apprécier tout ce qu'on fait. Donc ensuite, Ok. genre, je peux en reparler encore. On peut reparler aussi de quelques petits endroits qui sont assez cool. On a par exemple la patinoire qui se trouve au Palais de la Bourse, qu'on appelle du Palais de la Bourse, et qui se trouve au château de commerce. Et donc c'est une super patinoire pour petits et grands, pareil, avec des commerçants et une patinoire sur 120 mètres carrés qui est ouverte pendant 10 jours et qui permet pareil de s'amuser en famille. Ok. Merci beaucoup du coup pour cette superbe chronique qui plaira, je pense, à beaucoup d'entre nous, étudiants qui cherchent des choses à faire plutôt en ce moment. C'est vrai que on a tendance à ne pas avoir grand-chose à faire sur Roubaix, donc au moins tu nous proposes des choses et c'est vraiment honorable. Donc maintenant, si vous le voulez bien, nous allons vous projeter un reportage d'un groupe de musique qui va nous jouer un concert juste après. The Tecos Factory. Très beau nom de groupe, très bien choisi franchement. Mais d'abord, j'aimerais faire des remerciements parce qu'après vous ne me reverrez plus malheureusement. Mais donc je tiens à remercier. Nous tenons à remercier tout le monde, toute l'équipe technique. D'abord, les ingénieurs les TIE1 qui ont organisé du coup cet événement, les professeurs de TMO, notamment Monsieur Villerme, on a Monsieur Tamravé, Monsieur Melaine, des gens sans qui rien n'aurait été possible. Tout le staff qui a travaillé sur les lumières et le cadrage, donc les images principalement. Et j'espère n'oublier personne. Merci aussi au public qui est là quand même. Donc voilà, merci à tous et on espère que vous apprécierez ce reportage réalisé par, encore une fois, les Ingé 1. Yo man. Ça sort ou pas là? Je comprends pas. Oui, ça sort, mec. Tu penses? Ouais. Ouais, Ah, je pense que ça ah. sort. J'ai toujours l'impression que C'est pas fort. En fait. Putain, la Ah. GL. Si, ça Ah. sort. Ok, Ça là sort. c'est bon. Oh, non. J'ai dû le mettre carrément au max en fait. Grand max. Bon. Mais putain, je savais pas que t'étais arrivé à 17h. Si, parce Ah, qu'il t'es faut resté prendre le à matos à 17h. Alors, je suis Joey Decroix en son 1 initial et je vais jouer pour le plateau de Noël et je serai aussi présentateur. Alors, pour l'instant, c'est un peu fastidieux, mais c'est bien. Franchement, je pense qu'il y a énormément de potentiel, c'est juste qu'il faut qu'on continue à répéter et c'est vraiment un défi parce que le temps qu'on a est très restreint. Et donc, on va faire au mieux et on va essayer de créer une vraie ambiance. Choisi plusieurs musiques. On en a enlevé, on en a remise. Donc, on a choisi ce qu'il fallait pour que ça soit bien. Et ça sera bien. Nous, on va jouer du bon rock and roll. Les répétitions se passent bien. On commence à voir l'aboutissement du projet pour être prêt le jour J. La sélection des musiques, on peut rien dire, mais ça va être vraiment génial, vraiment. Vous allez kiffer, je pense. Alors, on a du mal à répéter, mais quand on répète, ça se passe très bien et franchement, on n'a pas de souci à se faire pour le live, ça va bien se passer. Moi, je suis vraiment à fond et les loulous aussi. Hein. Ouais, ouais. What's this Scooby-Doo? We coming after you. We're gonna solve
you. What's this Scooby-Doo? Don't look back, go and find another clue. Scooby snacks, now we're waiting for you. What's this Scooby-Doo? We're coming back to you. We're gonna solve that mystery. We'll see you, Scooby-Doo. We're turning for you. What's this Scooby-Doo?
Salvation Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. Good talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And the passion coming from my eyes, then I leave it alone. Don't you worry about it. Every single one got a story to tell. And awesome about it. What the Queen of England to the house so fair. And if the country call me back my way, I'm gonna serve it to you. Everyone to run through it, but it's what I do. Coming from my bones and the final.
crosses. Criminals, armed forces. Overseas armed crosses. Criminals, armed crosses. Overseas armed crosses. Oh! Get a name on. Get it in the name of. Now we do what it told ya. 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 Crosses. Some on forces. I was here on my crosses. Some on forces. I was here on my crosses. Oh! Get it in the name of. Get it in the name of. Now we do what it told ya. 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 Told me, fuck you, I want you, what they told me. Fuck you, I want you, what they told me. Fuck you, I want you, what they told me. Fuck you, I want you, what they told me. Fuck you, I want you, what they told me. Fuck you, I want you, what they told me. Fuck you, I want you, what they told me. Fuck you, I want you, what they told me. Fuck you, I want you, what they told me. Fuck you, I want you, what they told me.
Merci beaucoup. Joyeux Noël à tous. C'était The Tacos Factory. Merci.